Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je sais qu'aujourd'hui n'est pas... Ok, je sais que cette vidéo est hors circonstance, ok? Mais quand même, il y a un VIB sale qui commence demain, à partir de demain. Les VIB rouges ont accès avant avec moins 20%, puis après ça les Beauty Insider... Non, les VIB et Beauty Insider. Il y a un code promo qui s'appelle Spring Save. Vous pouvez le mettre en payant. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il n'y a pas de limite. Vous pouvez commander autant de fois que vous voulez dans tout le temps où la promo est valide. Est-ce que je vais y arriver à cette vidéo ou pas? Bref. Ça c'était les informations, c'est pour ça que je donne jamais vraiment d'informations parce que j'arrive jamais à enseigner quelque chose ou à transmettre une information de façon correcte. Je sais pas, on dirait que je suis juste là pour dire des conneries et faire des conneries. Écoutez, il y a des gens qui sont bien plus apeteux que moi à faire ce genre de choses, mais bref. En d'autres termes, il y a une vente Sephora qui commence le 17 avril, qui finit en mai. Tout sera dans la barre d'infos ainsi que le code promo. Et je voulais vous présenter mes suggestions. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, je sais que c'est pas le moment, mais moi par exemple je dois racheter mon shampoing. Mon après-shampoing plutôt. Donc je vais me servir dans cette vente là. Mais je me suis dit tiens pourquoi je ferais pas une vidéo de suggestion, d'autant plus que les produits que je vais vous suggérer ne sont pas des nouveaux produits, ce sont des produits que j'ai essayé plusieurs fois et pour lesquels je peux vous donner mon sceau d'approbation à 100%. Alors si ça ne vous sert pas pour cette vidéo là, ça vous servira pour autre chose. Avant de commencer, j'aimerais remercier Lola, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément et merci pour tes petits messages et tes encouragements. Et tu me fais mourir de rire. Merci énormément de ta contribution. Ça me fait vraiment, comme dirait Mathieu, chaud au cœur. Et je t'embrasse très fort. Cette vidéo elle est pour toi. Vous n'êtes pas obligé de contribuer financièrement à la chaîne comme Lola, mais vous pouvez le faire en likant, commentant, vous abonnant, utilisant les liens affiliés que je mettrai d'ailleurs au sujet de les produits dans la barre d'infos si jamais ça vous tente et ça ne coûte rien pour vous du tout. Donc voilà, merci énormément Lola, cette vidéo est pour toi. On commence par mes suggestions et je vous dirai à la fin qu'est-ce que je vais acheter pendant cette période de solde chez Sephora. Alors, c'est pas un produit nouveau, mais plus j'utilise, plus je l'aime, je le porte tous les jours et tellement je le porte tous les jours que le mien il y a plus d'écriture. Ce sont les poudres. Je suis pas une menteuse. Il n'y a plus rien ici. Ici, il y a presque plus rien. C'est une poudre Hourglass. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette palette parce qu'il y a 3 couleurs. Il y a peut-être une couleur que vous mettrez pas. Mais je sais qu'ils les vendent en mini. Et franchement, je vous suggère de l'essayer. Moi, je m'en sers comme poudre de finition. Ça fixe et ça illumine en même temps mon maquillage sans pour autant avoir un look plâtré, ce que je déteste le plus au monde. Et j'aime vraiment ce produit. J'ai pas encore trouvé quelque chose qui va l'égaler parce que j'ai pas changé encore, mais vous avez mon approbation pour Hourglass et les Ambient Ambient Lighting Palette. Voilà. Ensuite, une palette de Anastasia Beverly Hills qui fait partie, je pense que c'est ma palette préférée de la marque. J'en ai pas énormément en même temps. C'est pas grave. La Jackie Aina, elle est toujours là. D'ailleurs, elle est soldée sur le site de Sephora, tout du moins au Canada. Et le 20% s'applique sur les soldes si je ne me trompe pas. Donc, encore un double deal. Il y a la Carly Bible aussi qui est soldée. Et celle-ci, je suis pas une menteuse, je l'ai utilisée. Vous allez voir comment elle est beat up. Je l'ai utilisée pendant un mois d'affilée. C'était dans mes rotations parce que je n'étais pas sûre de l'aimer. Grosse erreur de ma part. Cette palette est juste magnifique. Il y a plein de finis, de fards différents, des couleurs punchy, des couleurs que vous pouvez travailler en même temps si vous voulez faire un look neutre et que vous voulez mettre du métallisé, du pailleté ou quoi. C'est super joli. Cette palette est divine. Je l'adore, je vous la recommande à 200%. Si vous n'avez pas vu mes looks, je vais essayer de les mettre en barre d'infos, mais
Je me rappelle plus si... Je sais que j'ai fait une palette 3 looks qui s'était pas avérée... En fait c'est parce que j'avais du mal à travailler la pigmentation de ces fards, mais c'était juste que je n'étais pas habituée à travailler avec. Une fois que j'ai pris le pli, cette palette est un must. Je l'aime beaucoup beaucoup. Elle fait partie de mon top 20 des palettes que j'ai à la maison, je pense. Un très vieux produit qui fait partie de ma rotation make-up en ce moment et que je prends plaisir à réutiliser. Alors là j'ai le format mini, je sais qu'il existe en grand format, qu'il existe encore, c'est le What's Up de Benefit qui est un highlighter crème de toute beauté. Vraiment, pas métallique, pas non plus pailleté, avec un super fini. Vous pouvez en plus l'étager, je sais plus le mot, le construire, mais c'est pas du tout ça. Enfin, vous pouvez mettre encore plus d'intensité dépendamment à quel point vous voulez le travailler et ça donne vraiment un super bel effet. Je vous le recommande, il est juste magnifique. C'est vraiment un vieux produit mais je prends vraiment plaisir à l'utiliser. Alors il me reste tout ça, je le mets quasiment tous les jours, mais un vrai petit bijou caché. Si vous vouliez quelque chose qui n'était pas... Dans cette vidéo, il n'y aura pas de produits super tendance. Il n'y aura pas genre la Love Palette, la Metropolis Palette, il n'y aura pas la Retro Palette. Il n'y aura que des vieux trucs pour lesquels je suis sûre de la qualité parce que je les utilise depuis longtemps. Parlons de Too Faced. J'ai un produit de Too Faced qui existe encore. Je prends aussi des produits qui existent encore parce qu'il y a des vieux produits de Too Faced que j'adore encore, mais celui-ci je sais qu'il existe. C'est un bronzer blush que j'ai acheté à cause de Gabi et il est magnifique. Alors c'est tressé comme ça, c'est un peu satiné, on dirait un fini crème poudre un petit peu et je le mets partout où je mets du bronzer et ça donne un magnifique effet. Franchement il est génial ce produit, je vous le recommande aussi. C'est normal, c'est une vidéo de recommandation. Ça pourrait pas être une vidéo de recommandation si je ne vous recommandais pas des gloss de Buxom. Et j'ai vu qu'ils venaient de sortir un kit de mini gloss. Je sais qu'ils viennent de sortir une collection d'été qui n'est pas encore arrivée chez chez Sephora. Il est arrivé chez Ulta. J'espère qu'on va l'avoir aussi parce que s'il arrive pendant le sale, je vais peut-être prendre un bronzer et le kit de gloss parce que ce sont ceux que j'ai pas. Et j'aime beaucoup la couleur Rebecca. Dolly est un de leurs best-sellers. Et il y a un petit kit si ça vous dit de commencer avec la marque Buxom qui est disponible. Et je vous les recommande. Il y a plusieurs sortes. J'ai jamais compris c'était quoi leur sorte. Il y a genre Full Bodied Lip Gloss. Il y a Lip Gloss Plumping, il y a Top Coat, je sais pas, ils sont tous bien, quasiment. Même White Russian c'est un de leurs best-sellers si jamais ça vous tente d'essayer, il est quasiment dans tous les kits aussi, mais c'est vraiment pas un mauvais produit. Les gloss de Buxom, parce que... Et bien sûr, ça serait pas une vidéo de recommandation si je ne vous recommandais pas un highlighter de chez Becca. Celui-ci c'est le Rose Quartz. Il est vendu en mini. Je vous suggère si ça vous tente de tester en mini aussi. Ça fera un petit peu moins mal au portefeuille on va dire. Si vous les avez jamais testés, la couleur Opale, Vanilla Quartz, Moonstone sont des couleurs magnifiques. C'est trop joli. Encore une fois, pas métallique, pas pailleté. Peut-être un peu... comparé avec ça c'est un peu plus punché, plus irisé. C'est normal, ça c'est une poudre de finition, ça c'est un highlighter. Donc vous faites ce que vous voulez avec vos produits. Mais j'aime beaucoup les highlighters de Becca. Pour moi ça reste les meilleurs, je vous le recommande aussi. Au Canada, Melt Cosmetics est vendu chez Sephora, au Canada et aux États-Unis. Et ils ont cette palette qui n'est pas vendue ailleurs. Et c'est la Impulse Palette. Alors... bien que le packaging soit horrible, l'intérieur est beau. Le packaging est une merde. C'est tellement mais tellement lourd. Mais à l'intérieur, les produits, les fards sont d'une beauté. Ce produit, je l'ai vu nulle part. J'ai vu nulle part cette palette. Personne n'en parle. Peut-être parce qu'elle est disponible nulle part. Je ne sais pas. Mais il y a autant de mat que d'irisé.
il y a des duochromes. Il y a de quoi satisfaire tout le monde. Il y a du chaud, du froid, il y a tout. Il y a vraiment vraiment super belles couleurs à l'intérieur. Et j'aurais pu mettre genre la Smoke Session, la Muerte, mais je la vois nulle part la Muerte. J'aurais pu mettre quoi d'autre, la Ross, la Gemini, ils sont tout ça, mais je les ai jamais testés. Mais eux, regardez, c'est magnifique. Les fards Melt Cosmetics, ils montent dans mon estime jour après jour. Ensuite, je m'essuie sur mon pantalon. Hop, ça c'est fait. Là, une vieille palette de l'année dernière, l'année de l'insouciance. La Natasha Denona Mini Gold Palette. Alors eux aussi ils ont du staff qui sont un peu bourrés quand ils collent des stickers. Je sais pas si vous allez voir, complètement de travers. Mais c'est une mignonne petite palette. Si vous aimez plus les couleurs neutres sans être trop neutres, c'est de neutre avec de l'impact mais vert. Des couleurs terre, des couleurs moins comme ça, des couleurs de femme fatale. Je vous la suggère vraiment, la qualité est excellente et il y a de quoi faire plusieurs looks. J'ai fait une palette 3 looks d'ailleurs juste avec cette palette là et je me suis vraiment beaucoup amusée. Ils sont super jolis. J'espère que vous allez réussir à voir à quel point les fards shift de couleur, c'est très beau. Et ils sont vraiment à comparer avec les Melt Cosmetics qui sont des fards, comment expliquer, je sais pas si vous allez comprendre, je veux dire, il y a des fards lourds, vous sentez un petit peu comme si c'était une crème, et vous avez des fards légers, des fards avec autant d'intensité mais qui glissent un petit peu comme de la soie. Oui, bonjour. Mais bon, bref, c'est magnifique. C'est une palette tout allée, une palette qui va vous durer longtemps, avec lesquelles vous pouvez faire plein de trucs. Vraiment, c'est un must. Et une série de palettes que j'aime énormément. Si vous me connaissez bien, vous n'êtes pas surpris. Toutes les mini palettes de Huda Beauty. J'en ai sorti deux. J'ai sorti la Emerald Obsessions qui est magnifique. Ainsi que la Ruby. Mais franchement, je vous les suggère tous. J'ai envie de mettre dans mon panier la mint et la rose pastel, mais je sais pas encore, je suis pas à 100% décidée pour ça. Mais toutes les autres, les mini nude, les mini néons, beaucoup la jaune était ma favorite, la mini gemstone et toutes les mini comme ça, precious stones. Celles-ci, elles sont toutes bien. J'ai pas testé la topaz, je l'ai dans ma collection mais je l'ai pas encore testée. Mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. La mini sapphire est juste trop jolie. Et j'ai quoi d'autre? Améthyste. Magnifique aussi, c'est une bonne recommandation. Qu'est-ce qu'il y a dans ma wishlist? Je vais prendre, je pense, un kit de gloss Buxom, parce qu'il y a un concours qui se passe sur Patreon. Et je vais prendre aussi une crème pour le contour des yeux parce que j'en ai plus, je vais mettre la photo ici, de la marque Glow Recipe. C'est un Under Eye Sleeping Mask que j'ai jamais vu avant avec du rétinol. Je me suis dit ça peut être un super cool combo, ça fait longtemps que je le voulais donc ça je vais prendre ça parce que c'est à moins 20%. Et mon après shampoing qui est bientôt fini, celui-ci de Way parce que je suis rendue là. Et le packaging c'est de la merde hein, par contre je suis obligée d'enlever et on est rendu ici. J'aime pas le spray mais c'est pas grave, le produit c'est un leave-in conditioner donc je le mets après m'être lavé les cheveux, je mets ça et en général je reste quoi, soit toute la journée soit toute la nuit avec mon démêlant puis après ça le lendemain je démêle. C'était mes recommandations et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez des recommandations pour moi? Mettez-moi ça dans les commentaires, sur quoi je devrais me pencher? Quel est le produit super intéressant que vous aimeriez me faire découvrir? J'aimerais bien avoir votre avis, on sait jamais. Ça pourrait être cool. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous laisse mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Activez la petite cloche. Des fois on est même là 2 fois par jour. Et je vous mets une vidéo ici. Je remercie encore Lola ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve
demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui!